Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, financement des collectivités. Un colloque se tient actuellement à Conakry. Il va permettre de tirer profit des retombées des mines pour soutenir le développement des différentes collectivités impactées par l'exploitation minière. Des passeports pour les Guinéens de l'étranger. Le département des Affaires étrangères a lancé les opérations. L'acte va permettre aux Guinéens d'obtenir leur passeport étant dans leur lieu de résidence. Amélioration de la desserte en électricité dans l'arrière-pays à Macenta. Des travaux d'envergure sont en cours au niveau du barrage de l'OFA. Plus de 10 millions de dollars sont engagés pour la réhabilitation. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué de la présidence de la République. La présidence de la République a l'honneur d'inviter les institutions et hautes personnalités de la nation à la cérémonie solennelle de remise du projet de nouvelle constitution, symbole d'unité nationale et de destin commun, une constitution qui nous ressemble et nous rassemble. Date jeudi 26 juin 2025. Heure 15h00. Lieu Palais Mohamed V. Sont conviés à cette cérémonie les membres du CNRD, les conseillers nationaux de la transition CNT, le Premier ministre et les membres du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, le premier imam de la mosquée Faisal de Conakry, l'archevêque de Conakry, les trois facilitatrices du dialogue interguinéen, les représentants des partis politiques, le président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le président de la conférence des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur, le président du Conseil des directeurs et directeurs généraux des institutions de recherche scientifique, de documentation et d'information, la Confédération générale des entreprises de Guinée, le Conseil national des organisations de la société civile. Vive la République, vive la Guinée unie et rassemblée. Conakry le 24 juin 2025, le cabinet de la présidence de la République. Parlons du retour de la Guinée sur la scène internationale et les réformes internes, une vision incarnée par le général Mamadi Doumbouya. Depuis septembre 2021, la Guinée s'est engagée sur la voie d'une transformation audacieuse portée par une vision claire de souveraineté, de modernisation et de justice sociale. Cet éditorial réalisé par la DCI revient sur les grandes lignes de cette refondation nationale et diplomatique qui redonne à la Guinée sa place légitime dans le contexte. Que les partenaires techniques et financiers au développement poursuivent toujours leur engagement aux côtés de la Guinée. Ils ont échangé avec le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Riba sur les axes de collaboration et les conditions d'accompagnement pour le développement du pays. Retour sur cette rencontre stratégique dans ce reportage de Ousmane Bangoura. C'est une rencontre de haut niveau qui s'est tenue entre le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers. L'objectif, renforcer la coopération et discuter les mécanismes d'accompagnement dans les secteurs prioritaires du développement national. Dans le but de renforcer la concertation et la synergie entre les PTF, ainsi avec le gouvernement guinéen. Son objectif est donc d'accompagner de manière harmonisée la mise en œuvre des priorités nationales de développement. Le COMEX joue un rôle à la fois stratégique, politique et technique. La principale mission, c'est de veiller à l'engagement, à l'alignement des interventions des PTF avec les priorités définies par le gouvernement guinéen. Et comment nous pouvons tous vous soutenir dans ce développement et dans ce projet de Simandou 2040. La cartographie et l'analyse des conflits que nous venons de réaliser avec votre cabinet, Monsieur le Premier ministre, pourra nous aider à avoir une approche systémique pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix en Guinée. Nous pensons aussi que l'organisation d'une initiative nationale que les partenaires pourraient soutenir sur la gestion des ressources naturelles et la cohabitation pacifique entre communautés serait souhaitable.
Cette initiative pourrait rassembler les autorités locales, les leaders traditionnels, les organisations de la société civile, les chercheurs et les partenaires techniques, afin de débattre en profondeur de ces enjeux et de proposer des solutions durables, consensuelles et ancrées dans les réalités locales. Face aux partenaires, le Premier ministre Amadou Ouriba a réitéré la volonté du gouvernement de promouvoir une gouvernance vertueuse et une gestion transparente et orientée vers les résultats. Il a souligné l'importance d'un accompagnement coordonné et efficace. D'ores et déjà, nous avons au niveau du territoire national un potentiel fichier électoral qui dépasse nettement les précédents fichiers en termes de population. Cela veut dire que malgré que tardivement, n'est-ce pas, que le processus n'a réellement démarré qu'avec la nomination du coordonnateur du PNRAVEC en avril 2024, on peut estimer qu'à l'heure actuelle, le processus est concluant et donc c'est appréciable parce que nous sommes dans un processus d'être dans les clous par rapport à nos engagements internationaux et à nos engagements vis-à-vis de la population guinéenne. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le processus continue encore pour les populations guinéennes qui sont à l'étranger. À l'issue des échanges, les deux parties s'accordent à renforcer le cadre de dialogue permanent. De nouvelles initiatives sont annoncées pour soutenir des projets structurants, notamment dans les domaines de la santé, les infrastructures et la gouvernance économique. Coopération, la Guinée abrite les 25 et 26 juin 2025 la toute première édition des Journées de la planification et de la coopération internationale, placée sous le thème évocateur « Réinventer la planification et la coopération pour une Guinée émergente, inclusive et résiliente », initiée par le ministère du Plan et de la coopération internationale. Cette rencontre d'envergure ambitionne de célébrer les avancées de la Guinée en matière de politique publique et d'intégration dans l'économie mondiale aux côtés du gouvernement, des partenaires internationaux et du grand public. Depuis maintenant des jours, ces invités venus de partout dans le monde continuent de rallier Conakry en vue de partager avec le gouvernement et autres Guinéens leur expérience respective face aux défis de la mondialisation. Ce sont des images tournées par notre équipe basée au ministère du Plan. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, parlant de cette édition, dites-nous quelles sont les ambitions portées par les premières journées de la planification et de la coopération. Merci beaucoup, M. Diallo. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, de parler à la population guinéenne de cette initiative portée par notre département, le ministère du Plan et de la Coopération internationale, mais aussi les journées de la première édition des Journées de la planification et de la coopération internationale. C'est un plateau d'échange, mais aussi de s'ouvrir pour l'avenir. Et ce qui est extrêmement important, ça part de la refondation, mais aussi le repositionnement de la Guinée porté par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République. Au-delà de la planification, vous savez, notre pays, nous avons aujourd'hui avec le recensement général de la population et de l'habitation, on aime le dire, s'il n'y a pas de données, pas de planification. Pas de planification, pas de développement. Et ce développement, nous sommes là aujourd'hui pour faire ces échanges avec, surtout portés par le ministère, mais aussi les anciens et les nouveaux cadres. Nous avons été honorés par les anciens cadres de ce ministère de nous proposer ce thème et aujourd'hui, nous sommes confiants que demain, Inch'Allah, nous allons débattre des points extrêmement stratégiques de la définition de la planification, mais aussi ce qui est important, la coopération internationale. Vous avez parlé d'échanges, alors quels sont les invités conviés à cette première édition? Oui, vous savez, c'est les amis de la Guinée. L'invité d'honneur, c'est la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a quelques jours, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a été reçu par son frère, le président Alassane Ouattara. Nous avons invité la Côte d'Ivoire, tout un symbole. Notre sœur, Madame Nyalin Kaba, qui est la ministre en charge de la planification et du développement économique, elle est venue ce soir pour parler de son expérience de la planification de ce pays. Mais aussi, nous avons l'honneur de recevoir M. Hubert Védrine, qui a été un grand ministre français, qui a accepté de venir en Guinée pour la première fois, mais aussi qui nous a parlé, ce qui est symbolique,
parce que son grand-père était l'un des pionniers qui ont construit la cathédrale Sainte-Marie de la République de Guinée. Mais au-delà de cela, nous avons le grand économiste Léonel Diensou, qui a été Premier ministre du Bénin, mais aussi nous avons l'ancien président de la BAD, Dr Kabirouka, qui vient de là. Nous avons aussi l'ancienne directrice générale du Fonds de solidarité islamique, qui est une filière de la Banque islamique de développement, qui vient de l'Arabie saoudite. Au-delà, nous avons aussi la vice-présidente de la CEDEAO, chargée de la planification, mais aussi de la coopération internationale. Il y a d'autres invités qui sont venus du Rwanda, qui sont venus du Gabon, qui sont venus de la Chine, qui sont venus de Pologne, qui sont venus de la France, des États-Unis, de la Chine, de Singapour, j'en passe. Donc, nous sommes vraiment fiers aujourd'hui de dire, sous l'impulsion, sous le repositionnement prôné par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, que la Guinée en marche, la Guinée se fait accompagner par ses frères, par ses amis qui sont venus aujourd'hui accompagner la Guinée pour cette journée, cette première édition qui d'ailleurs, il faut le rappeler, qui a été débattu en conseil interministériel, en conseil des ministres et qui a été, tous les membres du gouvernement ont apporté leur soutien pour vraiment organiser ces journées de la planification et de la coopération internationale. Les journées, c'est le 25 et le 26. Vous dites que la Guinée en marche, vous organisez ces journées. En quoi cet événement marque-t-il une étape importante dans la dynamique de développement de la Guinée et dans le renforcement de la coopération internationale? Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, le ministère du Plan et de la coopération internationale, c'est deux volets. La planification, nous avons la chance aujourd'hui de parler de recensement général de la population de passage qui va commencer parce que la cartographie censitaire est terminée. Nous allons commencer le dénombrement ou le recensement proprement dit à partir du 1er juillet. Nous avons l'estrade et nous avons le programme Simandou 2040, tout un symbole. Vous avez cette planification le recensement général de la population, l'estrade qui consiste nos services déconcentrés, mais aussi le programme de développement socio-économique durable et responsable. La coopération internationale. Le premier jour, ce sera cela. Le deuxième jour, c'est la diffusion des données de rebasage, du PIB, de produits intérieurs bruts, mais aussi des comptes nationaux. Pour la première fois dans notre histoire, la Guinée, sous l'impulsion du chef de l'État, que la Guinée va faire le rebasage de son PIB. Et je vous dis aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le résultat de ce rebasage, mais on est confiant que ce rebasage va monter notre produit intérieur brut de plus de 50%. Et cela va avoir un impact sur l'inflation, sur la dette, sur l'investissement, tout un symbole. Ce n'est pas seulement les journées de réflexion, les journées de proposition, pas seulement il faut faire une réflexion, il faut faire des propositions concrètes à la Guinée pour l'émergence de notre pays dans le cadre du programme Simandou 2040. Mais le lendemain, le 26, il y aura un débat. Nous allons faire des panels de haut niveau avec des grandes personnalités, mais aussi avec le contenu local. Nous avons des anciens ministres guinéens, des anciens secrétaires généraux, des anciens hauts cadres de la Guinée qui ont façonné en leur temps la coopération internationale, mais aussi la planification de notre pays. Donc nous allons avoir une combinaison des internationaux, des amis de la Guinée, mais aussi et surtout de nos grands frères, de nos aînés qui ont travaillé au compte des deux ministères combinés pour dire aujourd'hui la Guinée a tracé une nouvelle voie, une voie de l'émergence, une voie de concertation, mais une voie de planification, mais une voie de partenariat gagnant-gagnant et de coopération internationale. Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu dans cette édition. Conakry abrite ce mardi le colloque international sur le financement du développement local par les ressources minières, couplé à l'Assemblée générale du réseau des institutions africaines de microfinance, de financement des collectivités RIAFCO. Le modèle de l'ANAFIC doit être débattu. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Pour cette année 2025, Conakry devient pendant 2 jours le point de convergence des experts, des institutions financières, des représentants des collectivités locales, ainsi que des partenaires techniques et financiers pour réfléchir sur des enjeux africains du développement local. À ce colloque international sur le financement des collectivités locales par les ressources minières, couplé à l'Assemblée générale du réseau des institutions africaines de financement des collectivités, le rôle prépondérant que joue la Guinée à travers l'ANAFIC dans le modèle de financement des collectivités territoriales sera au centre des panels. Véritable pont
entre les revenus issus de l'exploitation des ressources minières et des besoins des collectivités locales. Ce dispositif novateur qu'est l'ANAFIC permet aujourd'hui de matérialiser la vision du gouvernement sous le leadership de M. le Premier ministre Amadou Ouriba en matière de développement local. Dans la dynamique de consolidation de cet instrument institutionnel, le gouvernement guinéen, à travers le MATD, a mis en place et opérationnalisé des mécanismes innovants pour doter les collectivités de ressources financières conséquentes, prévisibles et autonomes. Parmi ces mécanismes, 2 fonds gérés par l'ANAFIC se distinguent de par leur impact et leur complémentarité. Notre réseau, le RIAFCO, est présent à tous les grands rendez-vous adressant les problématiques de financement du développement local. Nous croyons fermement que la mutualisation des savoir-faire, les alliances techniques et la fédération de nos énergies sont des conditions pour hisser nos institutions au rang d'actrices majeures du financement du développement territorial. Ce rendez-vous stratégique panafricain se veut un espace propice pour discuter de la coopération décentralisée, de la diplomatie des territoires et du renforcement des liens entre les collectivités à l'échelle mondiale. Des opportunités de partage d'expériences hautement appréciées par les autorités de tutelle. Ce colloque, dirais-je, est extrêmement important car ce partage d'expériences qui va permettre à nos différents États de changer nos paradigmes et faire de la Guinée ce que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis ont fait de leurs ressources des hydrocarbures. C'est le défi et c'est l'objectif du président de la République qu'il est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Je pense que l'initiative qu'il a prise, c'est unique en Afrique que des pays disposant des ressources naturelles utilisent les ressources issues de l'exploitation minière pour financer le capital humain. Je salue à cet égard le rôle du RIAFCO dans la mutualisation des expériences et la mise en œuvre du réseau des institutions africaines de financement des collectivités. Je réaffirme la volonté du gouvernement guinéen de renforcer son partenariat avec ce réseau, aux côtés des institutions régionales, des partenaires techniques et financiers et des élus locaux. Je formule le vœu que ce colloque débouche sur des recommandations fortes et applicables pour que les ressources minières essentielles cessent d'alimenter la frustration des populations impactées et deviennent des catalyseurs d'équité, de prospérité locale et de stabilité sociale. Cet événement d'envergure mettra également en lumière des approches théoriques inspirantes sur la valorisation des ressources minières, l'inclusion sociale, les bonnes pratiques de financement des communes et d'autres formes d'engagement des municipalités sur la scène internationale. C'est officiel, le ministère des Affaires étrangères a désormais un centre de confection des passeports. Le département s'occupe de l'enrôlement, de l'impression et même la production de ces documents biométriques. La durée de la procédure est de 15 jours, une offre de soulagement pour les Guinéens de l'étranger. Reportage Makeme Donzo, Moussa Bangoura. C'est une grande nouvelle. Les Guinéens établis à l'étranger peuvent désormais se frotter les mains en matière de production des passeports. La charge est entièrement transférée au ministère des Affaires étrangères qui va s'occuper de l'impression de ces documents de voyage. Un suivi à la minute près est mis en place depuis l'enrôlement jusqu'à la production. D'autres innovations sont attendues. Il est toujours important de rappeler que le 5 septembre 2021, quand le président venait aux responsabilités, nos compatriotes étaient obligés de prendre l'avion, payer les billets d'avion à 2 000, 3 000 $, venir ici, se mettre en rang, rester pendant une semaine, certains pendant un mois, et entrer en contact avec la sécurité, une fois qu'ils ont leur passeport, reprendre leur avion et partir. Et certains venaient avec des difficultés parce qu'il y avait des changements sur leur information. Donc certains venaient, restaient ici et au bout d'un mois, ils se retrouvaient
comme ils étaient venus parce qu'il était impossible de leur délivrer un passeport. Le chef de l'État, je l'ai dit à Abidjan l'autre jour, aucun autre président que je connaisse n'est imprégné de la situation de la diaspora, de sa diaspora, plus que le président général Mamadi Doumbouya. Il sait ce que nos compatriotes endurent à l'extérieur. C'est pourquoi il s'est focalisé sur ces dossiers qui perturbent la vie de nos compatriotes souvent. Lorsqu'un Guinéen s'enrôle dans une ambassade à l'extérieur, automatiquement les données viennent ici, il reçoit un message sur son téléphone là-bas pour dire nous avons reçu vos informations, nous vous reviendrons. Une fois que son dossier est traité, il reçoit un message comme quoi son dossier est traité et son passeport est imprimé. Et il reçoit un troisième message qui dit votre passeport a été expédié, veuillez suivre. On pourra même donner le tracking number. Ça veut dire que les Guinéens, maintenant, quand ils s'enrôlent, eux-mêmes suivent la production de leur passeport. Le nouveau centre de production est officiellement opérationnel avec l'impression du tout premier passeport. Le document appartient à Madame Soso Dabo, résidant en France. La production de son document a suivi toutes les étapes de validation pour sa conformité aux normes internationales. Techniquement, tout est prêt. Les agents en charge de la production au niveau des ambassades qui font l'enrôlement sont appelés à faire le scannage. Une fois que le document scanné est prévalidé, parce que là, il y a un premier niveau de vérification. Lorsque le document est scanné, l'agent en charge s'occupe de faire la prévalidation. Ceci lui permet de vérifier est-ce qu'il y a une erreur ou pas avant de pouvoir acheminer le document vers Conakry. Le chef de la diplomatie guinéenne accorde du prix au bon déroulement de tout le processus, depuis la collecte des données jusqu'à la production des passeports. Dr Mourisanda Kouyaté veut mériter la confiance du chef de l'État et annonce des mesures contre la corruption, l'extorsion et autres formes de sabotage. Ceux qui sont sur la ligne, la prise des informations à l'extérieur, l'acheminement ici, le traitement et l'envoi du passeport, le maximum c'est 15 jours. Maximum 15 jours. Un. Deuxièmement, quiconque se fera prendre dans la perturbation, dans l'arnaque, dans la magouille, pour ternir l'image de cette décision souveraine du chef de l'État, quiconque se fera prendre sera poursuivi comme criminel et passera devant les juridictions. Ça, ce n'est pas négociable. Ce centre a une capacité de production de 400 passeports par jour. Les agents ont 2 semaines pour traiter les dossiers et expédier les documents. Au ministère des Affaires étrangères, les cadres sont mobilisés, tous autour du ministre, pour réussir le pari. Dans l'actualité encore à Conakry, le 11e congrès africain des ressources humaines a eu lieu. Ce congrès a regroupé les différents représentants de plusieurs pays africains. Il était question de mettre en lumière pour les représentants des entreprises les stratégies de gestion du personnel et le développement des effectifs au sein des entreprises respectives. 150 participants ont pris part aux travaux. Reportage Abraham Christophe Conté. À Conakry, les professionnels des ressources humaines se sont donné rendez-vous pour discuter de la qualification du secteur au compte de ce 11e congrès africain des ressources humaines, des stratégies de gestion du personnel et le développement des effectifs au sein des entreprises respectives feront l'objet de débats. Le thème choisi pour cette édition est « Gérer la performance au travail dans un environnement africain en pleine mutation ». Plus de 150 participants prennent part aux travaux. Le grand but de ce grand congrès est réellement de revaloriser la fonction des ressources humaines. Aujourd'hui, il fallait qu'on crée un cadre, il fallait qu'on mette tout ça en place, bien évidemment, avec toute cette commission d'organisation dont je remercie vivement pour la persévérance, le travail acharné derrière qui a été abattu.
pour que ce congrès ait lieu. À travers l'architecture de l'organisation de cette rencontre de Conakry, le Congrès africain de ressources humaines RH 2025 s'annonce comme une plateforme incontournable pour s'inspirer, échanger et repenser les enjeux pour façonner le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. La Guinée étant un de ces pays-là qui a lancé un certain nombre de chantiers importants et le fait de tenir ce congrès-là sur le développement des ressources humaines ici à Conakry nous a paru comme professionnels en République centrafricaine d'être partie prenante. La Guinée résolument est engagée dans la refondation institutionnelle, dans la refondation aussi des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines ne se limite pas qu'au secteur mixte et privé. La gestion des ressources humaines est un métier, ils l'ont dit, transversal, qui concerne aussi la fonction publique. Au cours de ce 11e congrès, des panels inspirants et des moments d'échange privilégiés feront de ce conclave de Conakry une source d'idées nouvelles et des perspectives innovantes seront envisagées pour une meilleure qualification du secteur. Et puis, construction des logements sociaux, une cité moderne de 280 appartements est sortie de terre à Sonfonia. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat était sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Mori Kondé a exhorté l'entreprise contractante à accélérer les travaux de finition pour livrer l'infrastructure dans un bref délai. Reportage Mamadou Saliouba. À Sonfonia-Lac, se dresse cette cité moderne. Ces logements sociaux sont sortis de terre à moins de 2 ans. Sur place, les ouvriers s'activent sur les travaux de finition. Engagés dans la construction des logements sociaux, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire vient s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Après la visite du chantier, on se rend compte que le chantier est beaucoup avancé. Ils sont sur les finitions des travaux de carrelage, d'électrification et de pose des sanitaires. Nous avons demandé à l'entreprise d'accélérer la cadence des travaux afin qu'on puisse livrer ce chantier très rapidement avant le mois d'octobre, afin que Agifil puisse continuer sur d'autres projets à l'intérieur du pays. Et nous avons également demandé à l'entreprise de toujours tenir compte du cahier de charges initial qui a été validé par le ministère de l'Habitat, avec le respect de la qualité des travaux. Les travaux de construction de ces logements sociaux sont engagés par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat via l'Agence guinéenne de financement des logements. Au total, cette cité compte 280 appartements. Les travaux sont exécutés par une entreprise guinéenne. C'est surtout l'engagement de l'entreprise, mais aussi le fait que ce projet quand même permet également d'employer plusieurs centaines de Guinéens qui sont sur le site. Je crois que c'est le premier avantage que nous tirons. Et le second, c'est que ce chantier soit réalisé par une entreprise locale guinéenne qui prouve que lorsque nous nous faisons confiance, on peut aboutir à un certain nombre de choses. Nous avons un bureau de supervision et de contrôle qui est d'INACAT, qui est là au quotidien en permanence, qui suit les activités, qui réceptionne au fur et à mesure. Donc nous veillons à ce que le cahier de charge soit respecté et que la qualité ne souffre de rien. Avant de quitter le chantier, le ministre Mori Kondé s'est rassuré de la disponibilité des matériaux de finition des travaux. Des travaux suivis de près par l'Agifil pour la qualité et le respect du cahier de charge. Tenue d'un forum sur les mines, l'occasion de mettre en lumière les innovations apportées dans le secteur. Reportage Aboubakar Diaby. Conakry accueille dès demain la 3e édition du Forum des mines et du développement durable. Sous l'impulsion des autorités guinéennes et dans le cadre du programme Simandou 2040, le forum s'ouvre sur une question cruciale. Quelles compétences pour transformer le potentiel minier en développement durable? Nous avons voulu que cette 3e édition du FOMID soit un levier de coordination nationale entre les différents acteurs, qu'ils soient publics, privés, mais également académiques,
autour donc des enjeux d'emploi, de formation, de responsabilité sociale et surtout d'investissement durable. La vision portée par Simandou Academy, c'est-à-dire la promotion donc de l'excellence dans le système éducatif, la construction d'infrastructures modernes adaptées aux exigences d'une éducation de haut niveau et surtout l'établissement de partenariats avec les grandes écoles, le FOMID vient justement mettre l'accent sur ces aspects dans le secteur minier. Après 2 éditions réussies, le FOMID engage une dynamique nationale pour que les mines servent davantage l'avenir. C'est à ces acteurs donc de se mobiliser, de se concerter pour transformer ce potentiel minier en développement durable et nous pensons que nous allons y parvenir. Avec cette 3e édition, le FOMID confirme son rôle de plateforme stratégique où le gouvernement, le secteur privé, la société civile unissent leurs forces. La Guinée reçoit un hôte de marque depuis cet après-midi. Il s'agit du PDG de Ecobank, une des grandes figures du monde de la finance en Afrique et dans le monde, venu surtout échanger avec le gouvernement pour étudier les moyens pour Ecobank d'accompagner davantage les efforts du gouvernement. Il est au micro de Tierno Ousmane Diallo. Suivez. We operate in 35 countries. En tant que responsable du groupe Ecobank, nous opérons dans plus de 35 pays et donc partout où nous sommes installés, il est nécessaire que je fasse une visite pour apprécier l'effort de nos clients, qu'est-ce qui a marché, mais aussi comprendre leurs préoccupations afin de fournir beaucoup plus de stratégies que Ecobank soit une filiale dynamique ici en Guinée. Nous devons avoir des échanges avec le gouvernement par rapport aux projets que nous pouvons exécuter ensemble, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le commerce et autres. Nous sommes là pour avoir des échanges avec le gouvernement. À ce jour, nous sommes déjà là et nous soutenons déjà beaucoup de projets dans le pays et nous sommes là pour continuer dans cet élan-là. Très ravi, j'ai entendu parler de l'hospitalité de la Guinée et je suis très content d'être là. I hear about Guinea's hospitality. I'm very happy to be here. Le mouvement Mosacode apporte 10 000 tonnes de maïs pour soutenir l'agriculture locale et le secteur avicole. Cette initiative vise à aider les Guinéens en leur proposant des produits à un prix compétitif inférieur à celui du marché. Compte rendu Fodé Alpha Camara. Le mouvement s'enchériffe pour la continuité du général Mamadi Doumbouya Mosacode sous la coordination de Raja Djaba Doumbouya marquera un tournant décisif en se positionnant résolument sur l'une des priorités des autorités, renforcer la souveraineté alimentaire de la Guinée. En important 10 000 tonnes de maïs, le Mosacode affiche un engagement exemplaire en faveur du développement économique local. Cette initiative ambitieuse vise à soutenir à la fois le secteur avicole et l'agriculture. Mosacode s'est tracé un objectif principal, c'est de lutter contre l'autosuffisance du peuple guinéen, que ce soit aujourd'hui, demain et après-demain. La Guinée aujourd'hui a besoin de la volonté de chacun et de tous. Loin des activités carnavalex, le Mosacode démontre une réelle préoccupation pour le bien-être des Guinéens. Les 10 000 tonnes de maïs seront soigneusement emballées et mises à disposition sur les marchés du pays à un prix compétitif inférieur à celui du marché. Notre objectif principal, c'est d'engager la Guinée sur un chemin d'avenir fiable. En envoyant ces 10 000 tonnes de maïs, ça ouvre plusieurs portes. Ça va nous nourrir la volaille. Le prix de viande va baisser. Cette action illustre l'engagement du Mosacode à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Le mouvement prévoit de lancer dans les prochains jours un nouveau stylo pour écrire ensemble la vision éclairée du général d'armée Mamadi Doumbouya. Je vous l'annonçais dans les titres à Massanta, les populations se frottent les mains suite aux travaux de réhabilitation et d'extension du barrage hydroélectrique de la Lofa. Construit en 1956, ce bijou était en ruine depuis les années 1980. Grâce à la volonté du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le chantier évolue aujourd'hui à la satisfaction des populations. Lancé Kamisoko est notre correspondant régional basé à Zérékoré.
Dans un élan de suivi et de soutien aux projets structurants de la région, les autorités préfectorales de Massanta viennent d'effectuer une visite sur le site de construction et de réhabilitation du barrage hydroélectrique de la Lofa. Ce déplacement témoigne de l'importance capitale accordée à cette infrastructure, véritable levier de développement pour la préfecture. Nous constatons le bon avancement des travaux dans l'entière satisfaction non seulement de l'autorité préfectorale et communale, mais aussi des paisibles populations de Massanta. Je suis très content qu'il soit là ce matin pour montrer à l'opinion nationale et internationale ce qui se passe sur le terrain. Le barrage de la Lofa, initialement mis en service en 1956, avant de cesser ses activités dans les années 1980, est aujourd'hui en cours de réhabilitation et d'extension grâce à la volonté du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le projet avance et à la satisfaction des populations. Nous remercions beaucoup le président général Mamadi Doumbouya pour le lancement de ce gigantesque projet au profit de Massanta. Le site de la carrière, comme nous l'avons dit aujourd'hui, puisque les granites seront utilisés pour les biens de la commune, pour la préfecture de Massanta, nous allons voir et remonter à nos hiérarchies ce que nous pouvons faire sur là-dessus. Lancés il y a environ 4 mois, ces travaux sont exécutés aujourd'hui à 25% selon les responsables de l'entreprise contractante. Si toutes les conditions sont remplies, dans 2 ans, nous pourrons finir les travaux comme convenu dans le contrat. Cette sortie de terrain est une occasion pour les autorités administratives de Massanta et les représentants du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures de constater l'état d'avancement des travaux afin d'apporter le soutien nécessaire pour garantir l'exécution correcte du cahier de charges. Parlons aussi du PN Ravec. En Italie, le processus a mobilisé les Guinéens vivant dans ce pays, une opération qui a permis leur enrôlement et l'obtention d'un identifiant national. Reportage Makeme Donzo. En Italie, la mission de supervision a pris le temps de valider toutes les étapes du processus. La mise en place des différentes commissions suivies de la prestation de serment des membres. La communauté a été mise à contribution dans la formation des commissions administratives de recensement. 3 sites sont retenus pour le déroulement de l'opération: Milan, Naples et Rome. Dernier détail à régler, la formation des agents recenseurs avant le coup d'envoi du processus. J'appelle tous les compatriotes vivant sur le sol italien de faire comme moi cet acte civique qui est d'un intérêt important et crucial pour le pays. Sur la page Facebook de l'ambassade, des informations sont diffusées régulièrement pour une meilleure orientation des Guinéens vivant en Italie. Pratiquement, nous n'avons pas eu assez de problèmes, de difficultés comme dans d'autres pays. Et vraiment, c'est le lieu et le moment pour moi de remercier vraiment Madame l'ambassadeur qui a mis tout en œuvre pour cette opération. Elle a dû se décarcasser pour vraiment tenir bon, et c'est ce qui nous a conduit d'ailleurs à ce lancement. Donc à date, en Italie, je peux dire que tout est mis au point, tous les centres sont opérationnels à partir de maintenant. Depuis le lancement de l'opération, plusieurs centaines de personnes sont déjà recensées. Le processus se poursuit. Les sites de Milan et Naples, à l'image de Rome, connaissent aussi un grand engouement. Sport, fini le tournoi de détection des jeunes basketteurs guinéens. Ils étaient plusieurs jeunes talents guinéens, toutes catégories confondues, à prendre part à ce tournoi. C'est une initiative de l'association Basketball pour tous. Elle vise à mieux préparer une équipe de basketball U16 pour les prochaines compétitions sur le plan africain et international. Mohamed Yansane, Robert Siditolno. Il compte parmi les espoirs de basketball guinéens. Au stade Omnisport du 28 septembre, nombreux sont ces jeunes dont l'âge varie entre 15 et 16 ans et qui nourrissent le rêve du NBA à prendre part à ces tournois de détection. Criés sur le volet, ces étoiles montantes s'affrontent sous l'œil vigilant des techniciens et formateurs étrangers. Une initiative de l'association Basketball pour tous qui vise à promouvoir ces sports en Guinée. Il est aussi question de mieux préparer l'équipe U16 pour les prochains tournois de la catégorie. Par le biais de notre ami ici présent qui est international guinéen mais qui
avec nous, œuvrent justement pour envoyer un certain nombre d'objets qui sont des objets très précieux dans le cadre du basket. Parce que le basket, c'est un sport qui nécessite un équipement très important. Et donc, il s'agit d'encourager les jeunes qui sont très dynamiques à travers un certain nombre d'équipements. Depuis 5 ans, ce tournoi de détection est organisé à Conakry par l'association Basketball pour tous dans le but de construire une équipe compétitive et solide. La démarche qui visiblement semble porter ses fruits est saluée par la Fédération guinéenne de basketball. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, je voudrais que d'autres aussi pensent à ce genre de projet pour pouvoir nous aider à développer les talents guinéens. Nous lui remercions pour tout ce qu'il a eu à apporter au U16, à notre équipe nationale U16 pour la préparation pour les échéances à venir. À l'issue des 4 journées de compétition au stade du 28 septembre, l'association Basketball pour tous s'est dit satisfaite du résultat obtenu. Avant de boucler cette édition, nous revenons sur ce communiqué de la présidence de la République. La présidence de la République a l'honneur d'inviter les institutions et autres personnalités de la nation à la cérémonie solennelle de remise du projet de nouvelle constitution, symbole d'unité nationale et de destin commun, une constitution qui nous ressemble et nous rassemble. Date jeudi 26 juin 2025, heure 15h00, lieu Palais Mohamed V. Sont invités à prendre part les membres du CNRD, les conseillers nationaux de la transition CNT, le Premier ministre et les membres du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, le premier imam de la mosquée Faisal de Conakry, l'archevêque de Conakry, les 3 facilitatrices du dialogue interguinéen, les représentants des partis politiques, le président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le président de la conférence des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur, le président du conseil des directeurs et directeurs généraux des institutions de recherche scientifique, de documentation et d'information, la Confédération générale des entreprises de Guinée, le Conseil national des organisations de la société civile. Vive la République, vive la Guinée unie et rassemblée. Conakry, le 24 juin 2025, le cabinet de la présidence de la République. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.